ישר vers Yaakov. ואז טרם שתגיע ביעקב פוגעת בהערת הנזכרת הנרתמת שם מבחינת חותם. Ben non. Elle en sortant, elle retrouve la lumière qui était là-bas, parce que quand elle est sortie, elle a laissé un richimou. Ce khotam, ça s'appelle un khotam, c'est un tampon. Donc elle rencontre ce tampon en sortant. Umeir ba venitosav ba yoter yara mi barishona. Donc elle va l'illuminer et elle va lui laisser encore plus de lumière qu'elle avait. Aval im kol ze avgam ikar yara zu de or yashar. Ikara hi be Yaakov al derech haniskar. Bseder. Donc maintenant cette lumière là en plein milieu entre Za et Yaakov, quand la lumière est sortie, elle a laissé quelque chose. Quand maintenant le Kotsa des Saré aussi, il a laissé. Donc c'est déjà maintenant il y en a deux. Une association de deux lumières qui se fait entre Za et Yaakov. ואחר אשר עשתה תפילה של ראש ביעקב וחזרה לאחור בבחינת אור חוזר כנזכר לאל ובהגיעה בעורף יעקב באותה יערה ונעשית כוח שתי יערות מועטות כנזכר אז הוא מאיר בה בבחינת אור חוזר וממשיך עם היערה מן המוחין עצמה דיעקב ניתנה אליה ואז נגמר בניינה ונעשית קשר תפילין של ראש דיעקב ואז נאמר עליה ויעקב ישתם כנזכר. Donc voilà, comme ça on a eu les tefilines de Yaakov avec le Or Choser, c'est pour ça qu'on l'appelle Ishtam. Ça s'est fait par, encore une fois, par, on a dit par Léa, ça s'est fait par Léa. וכנזכר כי לא הייתה שלמה ותמימה בתיקונה עד חזרת אור חוזר דתפילין די יעקב ועשהו הקשר תפילין של ראש הנקרא תם לסיבת הנזכר ואז נעשית אשתו גמורה של יעקב הזה כנזכר. Donc voilà comment Léa finalement est devenue la femme de Yaakov grâce aux tefilines comme on a vu maintenant, parce que les tefilines, c'est vrai que la lumière elle va faire sortir quand il y aura la Aka'a dans le Oref, elle va faire sortir les tefilines, mais le Dalet en arrière c'est Léa. Donc si tu vois cette association de lumière en Or Yashar, Or Choser, donc finalement ça a formé Kaviachol le partsouf de Léa qui va être Raoui, ça va être donc Léa pour Yaakov. Donc en général, il y a beaucoup plus de Léot, il y a Plimi, il y a Chitzot, mais en général ici on parle de deux Léot. On parle à Léa d'en bas, Léa d'en haut. Léa d'en bas qui est devant Za, ok, elle est dans le dos à Za, et Panima Yaakov. Donc ils sont Panim et Panim, Yaakov et Léa, d'en bas. Donc c'est pour ça que finalement, Léa, elle va devenir la femme de Yaakov. Léa, c'est grâce à ces lumières-là qui sont sorties. Parce que c'est évident, si on parle de Léa d'en haut, comment tu veux qu'Yaakov se marie avec Léa d'en haut? C'est impossible, parce que Léa d'en haut, c'est Prinat Malchut de Bina. Donc c'est comme Kaviachol, comme sa mère. Puisque Yaakov, c'est le fils, dans le partout Yaakov, c'est le fils de Bina. Donc c'est Kaviachol comme sa mère. Et le Zohar HaKadosh, il nous dit que l'homme, Sané, Ba'erian Imme, qui ne peut pas supporter la herva de sa mère. Bon, Hachem, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Ilchot Yichud. Quand on fait Ilchot Yichud, on fait Ilchot Yichud, c'est quoi Yichud? C'est d'être dans une sorte de s'isoler avec une femme tout seul, où il n'y a personne qui rentre et qui sort, ça s'appelle Yichud. Maintenant, avec sa mère, le fils avec sa mère, il n'y a aucun problème. Les khatrila, c'est permis. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Justement, c'est à cause de ce qu'on vient de dire maintenant. Que il n'y a pas de. Il n'y a aucune. Pas d'attirance. Il n'y a pas d'attirance, Razak ou Baruch. Pas Razak ou Baruch. Il n'y a pas. Donc c'est les forces spirituelles qui ont causé ça. Qu'il n'y a pas. Donc c'est pour ça que c'est évident que si maintenant tu me dis que Léa est mariée avec Yaakov, donc on parle de Léa d'en bas. Maintenant, ok, tu m'as dit que c'est Eshet Léa, très bien. Tu m'as dit que c'est Léa, très bien. Mais pourquoi tu la nommes Dora Midbar? Pourquoi elle s'appelle Dora Midbar? צריך ליתן טעם למה לאה זו אשת יעקב אז זה נקרא דור המדבר. Pour la différencier avec l'autre Léa. Ok, c'est il y a d'autres moyens de différencier. Ok, je veux différencier, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Il n'y a pas de problème, tu veux donner un autre nom. Dans Dor Hamidbar, il y avait quelque chose de spécifique. Mais c'est la question. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est exactement ça la question.
Pourquoi elle va s'appeler Dora Midbar? Appelle-la Léa. Les autres participes, tu les appelles Léa. Si c'est un autre partout, tu vas l'appeler Rachel, etc. Donc, du moment, donc c'est sûr, c'est exactement ce qu'il va faire maintenant. Il va nous dire pourquoi elle va s'appeler Dora Midbar. וצריך ליתן טעם למה לאה זו אשת יעקב הזה נקראת דור המדבר. והעניין הוא במה שנעורר בתחילה, כי נודע הוא שאין הזיווג נפסק למעלה. Donc d'abord on a vu que il y avait le zivug atediri de Abba Veima qui s'arrête jamais en haut. שאם לא כן איך היו נשמות נמשכות, c'est-à-dire que comment s'il n'y avait pas ce zivug complètement là qui est tout le temps en fonction comment on aurait pu enfanter des neshamot. Parce que les neshamot, c'est quand tu auras ce zivug qui est là, que tu vas maintenant préparer au zivug supérieur qui s'appelle le zivug pnimi. Comme ça, tu as le chitzon et le pnimi, tu as comme le panim ve'achor. Tu comprends, tu as celui-là de achor et celui-là de panim, donc c'est un niveau supérieur. Donc pour arriver à un niveau supérieur, il faut avoir ce zivug tediri. Ça s'appelle Tediri de Abba Veima. כי נודע הוא שאין הזיווג נפסק למעלה, שאם לא כן איך היו הנשמות נמשכות. והנה בספר הזוהר הקדוש, פרשת תחומה אמרו, דלא הווה זיווגה אפין באפין, עד בית המקדש שבנה שלמה המלך עליו השלום. Donc le zivug panim bepanim, il ne va pas exister jusqu'à Bet HaMikdash. Au Bet HaMikdash, ils vont être tout le temps panim et panim. Maintenant qu'il n'y a pas de Bet HaMikdash, donc ils ne sont plus panim et panim. Et c'est quand ils sont panim et panim? C'est au moment des tfilot. Au moment des tfilot. וכמו שביארנו אנחנו בעניין אופני הזיווגים שהיו לזון בכל ימי העולם, ואמרנו כי אחר שחטא אדם הראשון לא חזרו אפין באפין עד בניין בית המקדש דשלמה המלך עליו השלום. ואפילו בימי משה רבנו עליו השלום היה מזיווגי הוא דאחור באחור, כי אין זיווג אפין באפין אלא בארץ ישראל, ובפרט אחר בניין בית המקדש, כנזכר שם בספר הזוהר ובמדרש שיר השירים של הזוהר. Donc il te dit que le apin béapin, panim et panim, c'est rien quand il y a le Beth Amikdash. Ou en Eretz Israël aussi. Donc même pendant Moshe, le zivou qui s'appelait Achor Be'achor. Aval ha'inyan hu, ki kol azman. Le partsouf quoi, les partsoufim, ils étaient Ach Be'ach, ça s'appelle Achor Be'achor. Aval ha'inyan hu, ki kol azman ahu le'olam hiyu zun besod Achor Be'achor. עד שנכנסו לארץ, ואז נזדווגו יחד בסוד בארה של מרים, c'est le באר de מרים, כמו שנעבר למטה, אבל ודאי שיש חילוק אחר בין שנכנסו לארץ ושנבנה בית המקדש. C'est sûr qu'il y a une différence, le moment qu'ils sont entrés en Eretz Israël, et ensuite quand le Beit HaMikdash a été construit. וככה נתבאר בדרוש הנזכר של אופני הזיווגים שהיו לזון כל ימי עולם, ואומנם כל אותם הזיווגים שהיו נעשים בזמן דור המדבר הם זיווג יעקב בלאה, זו כנזכר. Voilà la raison, et voilà la preuve, voilà la vraie raison, c'est celle-là. C'est parce qu'en fait c'était ça la femme de Yaakov qui a enfanté toute la génération du Midbar. Toute la génération du désert, c'est eux. C'est Yaakov avec cette Léa-là. וכל הנשמות של בני ישחר שיצאו ממצרים הנקראים דור המדבר נבראו על ידי הזיווג ההוא, ולכן נקראת לאה זו על שם דור המדבר והבן זה. Donc voilà la raison. Donc la raison finalement c'est quoi? C'est que tous les neshamot de cette génération qui s'appelle Dor HaMidbar, qui sont sortis avec Moshe, sont tous du zivug, de Yaakov avec Léa. Donc ils vont s'appeler comment? Dor HaMidbar. On continue. ובזה יתבהר לך מה שנתבהר בדרוש הקודם לזה, כי דור המדבר נקראים דור דעה, לפי שהם מן הדעת העליון דזעיר אנפין ומבחינת אבא עין שם. Tu as compris? Donc c'est avec le da'at העליון de Za'ir Anpin, c'est le da'at העליון. Pardon? C'est celle du bas, on a dit, non? Pas celle du... C'est d'ailleurs, mais d'où ça vient? Ça vient du da'at de ça. Tu as raison, maintenant toi, tu me parles de la conséquence. Mais c'est quoi la cause? D'où ça vient? Donc il te dit que Dor HaMidbar Nikraim Dor Dea, pourquoi?
Les fiches shehem minadat ha'elyon des Aïranpin. Ou prinat abba ain sham. Donc ils ont prinat abba. ולכן כולם יצאו מזיווג יעקב ולאה אשתו, donc ils ont tous sorti de Yaakov et Léa, sa femme. אשר שניהם נעשו מערות בסוד דאבא, כנזכר אשר הוא בבחינת משה רבנו עליו השלום. Donc Yaakov ici c'est prinat Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que c'est Da'at Elyon. Et parce que c'est pour ça que Moshe aussi va être Da'at Elyon. C'est la même source, la même racine. ולכן כולם נקראו על שמו, כמו שנאמר, כמו שאמר הכתוב. לכן כולם נקראו על שמו, כמו שאומר הכתוב. העם אשר אנוכי בקרבו. Tu as compris? Donc ça s'appelle tous au nom de Moshe. Parce que lui c'est lui Yaakov. En fait il te dévoile que le partsouf Yaakov, le mari de Léa, en fait c'est Moshe. כנזכר לאל בדרוש שקדם בעורר וזה סוד מה שאמרו רבותינו במחילתא. רש פרשת יתרו, על הפסוק למשה ולישראל ואמרו שקול משה כנגד כל ישראל. Donc tu vois, donc c'était comme la neshama de ça s'appelle une neshama kolelet qui englobe tous les neshamot de Am Israël. גם רבי עקיבא דרש בתיקונים אישה אחת במצרים ילדה 60 ריבו בכרס אחד. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans Tikkunim, il ramène qu'une femme en Mitzrayim, elle a accouché 600 000 enfants. Tu as déjà connu une femme qui a accouché 600 000 enfants? Maintenant, mais pas 600 000 accouchements. Un accouchement, 600 000. Bekeres Echad. Umanu, il dit Rabbi Akiva, il dit c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? C'est Moshe, c'est la mère de Moshe. C'est la mère de Moshe. ועתה אמרו לפי שכולם הם ענפיו וניצוציו והוא שורש ואב לכולם אלא שיצאו על ידי טיפות השחתת הזרע des שנים. Parce que rappelez-vous, on a vu ça qu'ils sont sortis tous les shoresh là de Mitzrayim, c'était les 130 ans que Adam Arishon. C'est écrit dans le Zohar que Adam Arishon, dans le Midrash aussi, le Midrash Rout par exemple aussi ramène. Quand Adam Rishon, après sa faute, il a eu peur. Il a eu peur qu'il était maintenant dans le Gehinam le plus bas qu'il ne pouvait plus ressortir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le Gihon, il s'est trempé jusqu'au cou, et il est resté là-bas, il a fait tchouva pendant 130 ans. Maintenant, 130 ans, il n'était pas avec sa femme. C'est après 130 ans qu'il a enfanté Chet, qu'il est retourné avec Rava. Et pendant 130 ans, il n'était pas avec sa femme. Alors, il a dit qu'il y avait comme des gens des semences qui sortaient. Donc, ça a fait beaucoup de dégâts. Tous les chitzonim, etc. Tous les mauvais sens sont nés. Et aussi, ça va être la génération d'Or Enoch qui vont faire Avodah Zarah, c'est eux. Donc la première génération de ces gouttes-là qui sont sorties enfin, ça va être Dor Enoch. Ensuite, il y aura Dor Amaboul. Ensuite, il y aura Dor Apalaga, Dor Zdom, et finalement Dor Amisraël. C'est ce qu'il dit ici. Il dit c'est pour ça que c'est maintenant que cette génération-là, il te dit, ils viennent tous de voilà. Zé Moshe veu shoresh gulam. Aval yatzou al yedei tipot ashchatat. Voilà. Ils sont sortis des tipotes qui sont sortis en vin. Ça s'appelle tipot ashchatat azera de Kaimalan. Des kalshanim des 130 ans des Adam Arishon. Tu dis Kaniskar Leel. Kaniskar Leel berore bedrush shekadam. Ki kol haneshamot hayotzot al derech ze. Hem elyonim betachlit. נמשכות ממוח הדעת שהוא עצמו ולא מהתפשטותו בגוף הכנף. Il te dit en fait c'est quoi le grand chidouche? Pourquoi je te dis que cette génération est tellement spéciale? Tu te dis ben écoute, d'où ils viennent les harot? Du da'at. Mais pourquoi du da'at? Attends, ils vont descendre dans le gouffre, du da'at ça descend dans le gouffre. Alors prends les harot du gouffre et tu vas former la génération du midbar. Tu dis non, il veut les harots d'en haut, de la source. Donc c'est pour ça que c'est une génération très très spéciale. Dordéa. Et bon, ils ont fauté, donc ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Tout le Dor HaMidbar avec Erev Rav, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Erev Rav va commencer à revenir, c'est rien qu'on fasse le tikkun, qu'on remet le scénario comme il était. Donc ils ont commencé à revenir au temps du Harizal. Et le Harizal a dit Rovador Mehem. La majorité des générations, c'est. Mais en fait, il veut te dire ici le Makor, le Shoresh, qui vient de tellement haut.
c'est Dora Midbar. Donc, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve Amen.